mais est-ce qu'il y a quelque chose, des circuits après, les circuits courts, les circuits de vente Ben oui, oui, c'est sûr qu'il y a des circuits courts qui existent, dont on parle de plus en plus, mais qui sont loin d'être évidents. Alors tout le monde, notamment toutes les politiques au sens aussi bien noble que pas noble, se gargarisent de circuits courts, de cantines collectives, etc. Sauf que ça se met très très peu en place. Parce que ben voilà, on est souvent plus dans le discours que dans les réalisations. Puis c'est compliqué, quoi, parce que tous ces circuits de cantines collectives, de choses comme ça, sont tellement noyautés par l'agro-industrie qu'il leur faut des produits calibrés, des produits bien précifiés. Et alors que pour l'instant, l'agriculture biologique, on est encore sur des productions petites, voire modestes, parfois moyennes, mais qui n'ont pas les moyens pour produire en quantité suffisante à tel moment, pour telle industrie. Et comme le marché est balbutiant, eh bien, bon, sans être forcément le chantre du marché, mais c'est vrai que le marché crée la demande crée l'offre. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de demande, donc l'offre n'existe pas. Alors c'est vrai que ce circuit, comme dit court, est particulier. Enfin, moi, je le vis notamment pour le vin. Je ne pourrais pas vivre si je vendais tout mon vin localement à Gaillac, à Toulouse, etc. Parce que c'est même pas 20% de des acheteurs qui sont comme ça. Certains y arrivent, mais ils sont sur des surfaces beaucoup plus petites que les miennes. Alors peut-être que c'est moi aussi qui à un moment donné ai fait le mauvais choix d'avoir plus de surface, mais après c'est trouver aussi un équilibre économique entre les surfaces que tu as, les investissements que tu as en face. C'est pas évident de se... On a beau être dans une autre agriculture, on ne peut pas se couper comme ça du jour au lendemain des règles économiques, investissement, rentabilité. Voilà, c'est compliqué. Ah, il y a un autre truc aussi qui serait intéressant à évoquer, c'est la crise aviaire qui s'est posée dans le sud-ouest, où tu étais un peu aux premières loges pour voir comment ça fonctionnait. Et est-ce que tu peux en dire deux mots? Voilà, alors je ne suis pas un spécialiste de cette crise-là parce que je ne l'ai pas vécue en direct. J'ai simplement manifesté au titre de la conf et assisté à plusieurs réunions, des choses comme ça. Alors ce qu'en résumé on peut faire simple, c'est vrai qu'il y a un problème sanitaire qui existe sur les canards et les volailles en général. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas grave en soi, parce que les volailles sont des porteurs, notamment les canards, des porteurs sains. C'est-à-dire ça diminue leur production, ils grossissent moins vite, et tout, mais ils n'en meurent pas. Par contre, ce que nous on a l'impression à la conf, c'est qu'il y a eu une mainmise de l'agro-industrie là-dessus, pour dire, eh ben voilà, on va se servir de ce contexte-là pour éliminer le plus possible les petits et moyens élevages, où les gens ils maîtrisent tout, ils sont en vente directe, ils produisent, ils vendent et tout, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul acteur sur ce secteur-là, qui est quand même un secteur, notamment le canard gras, où il y a des marges assez importantes, et que certains voulaient récupérer ces marges-là. Et on a l'impression que les gros groupes agro-industriels de transformation, etc., voulaient mettre en mal tous les petits élevages pour eux récupérer le marché. Parce que c'est quand même assez bizarre qu'on nous explique que la maladie est générale, mais qu'elle se reste en Charente, et que par hasard, la Vendée, qui est l'un des plus gros départements français de production avicole, n'est pas touchée par le virus. Alors que là, c'est 80% d'intégrer. Donc on se dit qu'il y avait quand même une aiguille sur roche. Et on est vraiment dans la caricature où le prétexte sanitaire a vraiment servi l'agro-industrie. Donc c'est symbolique. On est assez symbolique, voilà. Dans cette crise-là, on est vraiment dans le symbole de... On veut supprimer toute la petite agriculture, tous les gens qui ne sont pas intégrés, appuyer un gros groupe qui sont bien coopératifs que privés, hop, ils doivent disparaître. On est dans cette fameuse dualité où il y a pour l'instant maintenant deux agricultures qui coexistaient, plus ou moins bien. La petite agriculture familiale avec ses forces et ses faiblesses, et en face l'agro-industrie, mais qui elle ne supporte pas la concurrence. Donc elle a été dans une logique, il faut supprimer le fameux marché qui est soi-disant libre et non faussé. Et là on est vraiment dans le marché où on cherche la position totalitaire. Et ça c'est quand même très inquiétant. Alors ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que l'agriculture, on n'est pas l'industrie. On ne peut pas la déconnecter des réalités, aussi bien du temps, de la maladie, etc. Et je pense qu'ils vont vraiment dans un mur, ces gens-là, mais avant de s'en rendre compte, ils vont faire des dégâts. Mais tu vois un avenir, toi, cette agriculture un peu polyculture, etc., qui soit proche du local, qui... Moi, je suis d'un naturel foncièrement optimiste, et non seulement j'y vois un avenir, mais je pense que c'est elle qui va subsister. Alors je ne sais pas si je ne peux pas être divin, si c'est 10, 20, 30, 40 ans. À mon avis, l'agro-industrie va exploser. Parce que, comme je disais tout à l'heure,
On n'est pas dans une logique. L'industrie, c'est facile, hein, tu peux créer un milieu, couper des réalités, aussi bien du temps, du climat, etc. L'agriculture, c'est pas possible. Même l'agro-industrie, et comme récemment elle a été inondée, même l'agro-industrie, elle subit la grêle, même l'agro-industrie. Et ça, les industriels, ils ne peuvent pas l'accepter. Enfin, ils ne pourront pas vivre avec, parce qu'on a une logique où on veut tout prévoir, tout amortir, tout. Et le seul risque qu'on a, à mon avis, c'est pas l'agro-industrie. Le risque qu'on a, c'est que la terre, qui est quand même le facteur même de l'agriculture, devienne une valeur de rente. Et qu'elle soit achetée et spoliée, je dirais même, par des gros groupes financiers qui ne s'en servent pas pour produire, mais qui s'en servent comme valeur boursière. C'est-à-dire on achète de la terre pour placer son argent. Et ça, c'est quand même très, très... Ça, c'est mon avis, c'est plus ça qui nous guette. Et ça, c'est un danger qui est plus sournois parce qu'on n'en parle pas. Et actuellement, on voit des gros groupes financiers. Ouais, gros groupes financiers qui achètent du foncier. Et ça, c'est très dangereux parce que je pense que si l'agriculture, malheureusement, sans foncier, elle n'existera pas. Ou alors on va retomber dans l'ourson, dans toutes ces aberrations. Et ça, c'est quand même inquiétant. Si l'agriculture devient une valeur refuge pour le placement financier, ça Et qu'est-ce que tu penses des achats qui se sont faits il y a quelques années, par exemple, à Madagascar, par des financiers sud-coréens qui ont acheté les meilleures terres? Mais ce qui est très bizarre, c'est que là, récemment, en Normandie, il y a des investisseurs chinois qui viennent de racheter des terres. Est-ce que là-dessus, ça... je ne sais pas si c'est en Normandie, mais c'est surtout, hein, ils ont acheté ça surtout dans l'Indre, la région centre. Ils ont acheté 2000 hectares. Et ouais, non, donc voilà, c'est ce qu'on dit, on est dans la valeur refuge. Alors, et ça veut bien dire aussi que l'agriculture va devenir l'enjeu peut-être primordial du XXIe siècle. On le dit tout le temps, mais je veux dire, on n'arrivera pas à produire, et les Chinois ont bien conscience que s'ils n'ont pas de terre, ils ne produiront pas et que ça sera la famine, quoi. Donc, ce qui est quand même assez symbolique, ce que tu me dis là, c'est que c'est étonnant. Je disais l'autre jour, la Fédération nationale des SAFER, qui n'est quand même pas l'organe du Parti communiste suprême, qui s'inquiète justement de cet envahissement du capital dans le secteur boursier, quoi. Alors ça m'a vraiment amusé parce que j'avais l'impression de lire le communiqué je dirais presque du Parti communiste des années 50. Quoi. Je veux dire, halte à la valeur boursière, la terre à ceux qui la travaillent. Voir ça édité par les affaires françaises, ça m'a un peu assis. Et en même temps, ça veut bien dire que le problème est réel et qu'il fait peur à tout le monde, quoi. Et si même les tenants jusqu'à maintenant de l'agriculture traditionnelle, je dirais, voire un peu réactionnelle, s'inquiètent de ça, ça veut dire que ce danger est quand même important.